Nous sommes à la rentrée, nous avons des projets, il y a quelque chose de neuf là qui commence, et nous demandons certainement comment nous allons vivre cette année. C'est alors que ce texte a fait écho en moi, je vous le lis, il se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire ou à vous faire du souci pour votre vie. Sinon, le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendrez pas. Le filet prend les poissons par surprise. De la même façon, ce jour-là surprendra tous les habitants de la terre. Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alors ce texte nous met devant deux attitudes que nous avons souvent dans la vie qui sont opposées et que nous pouvons adopter l'une après l'autre successivement. La première, c'est faire la fête et boire. C'est vivre pour notre propre plaisir, simplement pour ça. Simplement se distraire, simplement essayer de passer du bon temps, simplement réfléchir à ce qui nous fera plaisir et peut-être même à ce qui fera plaisir aux autres et essayer de vivre une vie la plus agréable possible en oubliant tout le reste. Et cette attitude nous rend parfois irresponsables. Il n'y a plus que notre plaisir qui compte et nous sommes comme la cigale. Et puis, il y a une autre attitude qui est celle de se faire du souci. Et là, c'est plutôt l'attitude que la fable de La Fontaine compare à celle de la fourmi. Nous agissons, nous travaillons, nous cherchons à atteindre nos objectifs au point de n'avoir plus aucune joie de vivre parfois. Nous stressons, nous avons l'impression que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et notre travail nous accapare. Voilà une autre attitude dans laquelle nous pouvons être. Et parfois, l'une succède à l'autre parce que nous travaillons beaucoup et nous avons besoin tellement de nous distraire. Le problème de ces deux attitudes, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles nous conduisent finalement à oublier Dieu. Les soucis comme les plaisirs prennent toute la place et nous l'oublions. Il n'y a plus que nous et notre plaisir, nous et notre travail. Et nous oublions l'essentiel donc, Dieu et en particulier le Fils de l'homme qui vient et qui veut que nous l'accueillions. Et cela est embêtant parce qu'au temps de la fin, quand tout disparaîtra, quand notre travail sera détruit, quand nous n'aurons plus ces plaisirs pour lesquels nous vivions, eh bien nous perdrons tout. Ainsi, nous devons prier, nous ne devons pas dormir. Nous devons chercher à bâtir nos vies sur cette conviction que le Seigneur vient, et qu'en lui est le salut du monde et notre salut, et qu'en lui est tout ce dont nous avons réellement, profondément besoin. Alors, est-ce que j'attends vraiment le Seigneur? Ou est-ce que je dors? La réponse est dure. Et je dois avouer que les plaisirs et le travail prennent parfois beaucoup de ma vie, à tel point que j'en viens à n'attendre plus que ça. Alors saisissons-nous de la clé qui nous est donnée ici, prier sans cesse. Dieu sait que nous sommes attirés dans ces deux directions, mais il nous dit, vous pouvez venir à moi, vous pouvez prier, prier sans cesse. Et alors par sa grâce, nous pourrons nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Puisse Dieu nous donner, par son esprit, en Christ pendant cette année, le désir renouvelé de nous tenir debout devant lui. Bonne rencontre.